monde, c'est Rock. Je suis en Louisiane, au sud de la Nouvelle-Orléans, entre la ville de Houma et la mer du Golfe du Mexique. Comme le montre cette carte de 1698, numérisée par la Bibliothèque nationale de France. La ville de Houma porte le nom du peuple qui y vivait lorsque le Français, René Robert Cavalier de La Salle, les a rencontrés en 1682. Le bayou Terrebonne est l'un des principaux bayous de la région. Les bayous sont des cours d'eau, eau douce en amont et eau salée en aval. On peut donc y voir une très grande diversité d'animaux. De très nombreuses espèces vivent dans ces eaux, des poissons-chats, des sébastes, aussi appelés redfish, des gares préhistoriques et même des requins. On y trouve aussi des tortues sauvages, de taille moyenne, ou les géantes tortues alligators qui peuvent mesurer près de 75 cm et peser jusqu'à 100 kg. J'ai vu celle-ci à la ferme à alligators de Greenwood, où j'ai aussi pu porter un de ces reptiles et apprendre beaucoup de choses à leur sujet. Je vous conseille vraiment la visite. Ici, on croise des alligators dans les bayous en bord de route, comme on verrait des canards dans les ruisseaux en France. Pour mon tout premier voyage aux États-Unis, j'ai eu la chance d'essayer le crabbing avec un membre de la tribu de la Pointe aux Chiens. La tribu de la Pointe aux Chiens est un peuple fier et résistant qui habite toujours sur les terres de ses ancêtres dans le bassin de Terrebonne. Malheureusement, c'est la région des États-Unis la plus soumise à l'érosion en raison des ouragans et de l'exploitation pétrolière. Les ouragans ayant détruit beaucoup d'habitations, les nouvelles sont maintenant construites sur les pilotis pour mieux résister lors des inondations qui ont lieu chaque année. Ici, tout le monde a longtemps parlé un mélange de français et de langue locale. J'ai pu visiter leur école francophone, l'une des rares écoles où les enfants peuvent apprendre le français. Le crabbing, c'est crabber, pêcher des crabes bleus. La technique est assez simple. Il faut assez peu de matériel. Une épuisette, une fil pour attacher un appât, et c'est tout. Un pilon de poulet est un appât parfait pour les crabes bleus. Il faut attacher le tout sur le bord d'un bayou et envoyer l'appât dans l'eau. Try it. If it don't work, falls off, you try again. Et lorsqu'il est à portée, il suffit de capturer avec l'épuisette. Lorsqu'on voit le fil se promener ou remonter à contre-courant, c'est qu'un crabe essaye de l'emporter. À ce moment, il faut tirer sur le fil délicatement pour ne pas effrayer le crabe. Je mets directement mes crabes dans la glace pour les conserver. C'est super de voir qu'ils préservent notre langue. J'espère pouvoir parler français avec des gens de mon âge lorsque je reviendrai. Et ce n'est pas toujours gagné. Certains disent que des pirates français, comme le célèbre Jean Lafitte, auraient habité à la Pointe aux Chiens. Un très grand merci à notre guide, Jody,
qui nous a initiés au crabbing. C'était une magnifique journée. C'est aussi lui qui nous a offert tous les ingrédients pour faire un crab boil à notre retour ce soir à la Nouvelle-Orléans. Pour notre recette, nous avons besoin de sel. Des oignons que nous allons couper en deux après les avoir pelés. Des patates pelées aussi. Une bonne quantité d'ail et je préfère aussi l'éplucher avant la cuisson. Et du concentré pour boil que l'on peut utiliser pour les crabes, les crevettes ou les écrevisses. Je ne sais pas trop quels sont les ingrédients de cette sauce. Si vous savez, ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire. Et de beaux citrons que je coupe en deux. Mes crabes sont toujours vivants, mais je crois bien que leur séjour dans la glace les a endormis. J'ajoute d'abord le concentré, une bonne dose car j'ai beaucoup de crabes. Je commence par bien saler l'eau pour qu'elle soit aussi salée que l'eau de mer. Puis mes patates. Et les oignons. Et les citrons que mon ami Houston presse bien avant d'ajouter dans la marmite. Une fois que le tout a bien cuit pendant une trentaine de minutes, j'ajoute mes crabes et les laisse cuire 10 minutes avant d'étendre le feu. Je laisse ensuite reposer 10 minutes et c'est prêt à servir. Et croyez-moi, c'est vraiment trop bon. En tout cas, ce séjour en Louisiane était génial. Vous avez peut-être remarqué, mais j'ai dépassé le cap des 100 abonnés. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent. Et un merci spécial à mes copains Thibaut et Théo pour m'avoir construit et offert ces magnifiques trophées. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos, car j'ai encore plein d'idées à vous partager. Peut-être même que je cuisinerai un po' boy, ou direz où manger le meilleur du monde.